Est-ce que tu as déjà passé un entretien d'embauche où tout semblait bien se passer, mais à la fin, tu n'as jamais reçu l'appel tant attendu? Tu as répondu aux questions, tu as montré ta motivation et pourtant, un autre candidat a été choisi à ta place. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes décrochent l'emploi tant recherché alors que d'autres personnes restent sur la touche? Aujourd'hui, je vais vous révéler l'une des erreurs les plus fatales en entretien d'embauche. Cette erreur peut vous coûter un poste, même si vous êtes ultra compétent. Salut à toi et bienvenue sur cette page YouTube. Je suis Yann Yoba, je suis entrepreneur, maître de cérémonie professionnel, écrivain, présentateur et chroniqueur télé. Je suis formateur en art oratoire et formateur en technique d'entretien d'embauche. Donc si tu es là sur cette vidéo, tu n'es pas là par hasard. Reste jusqu'à la fin parce que tu vas apprendre énormément. S'il te plaît, abonne-toi. Pardon, abonne-toi. Tu me regardes depuis quelque temps, tu ne t'abonnes pas, tu ne commandes pas, tu n'as qu'à... Pardon, abonne-toi. Tu t'es abonné? D'accord, allons-y. Imagine avec moi cette scène. Tu rentres dans la salle de l'entretien d'embauche, tu salues le recruteur, tu réponds avec sérieux à toutes les questions, mais au bout de quelques minutes, sans même t'en rendre compte, tu as déjà perdu beaucoup de points. Et le pire, c'est que tu ne sais même pas pourquoi. Ce que peu de candidats réalisent, c'est que l'entretien d'embauche ne commence même pas avec votre première réponse. Il commence avant même que vous commencez à parler. L'erreur fatale, c'est de penser que l'entretien d'embauche, c'est un exercice de questions-réponses. Non. Un entretien d'embauche, c'est avant tout un test de perception. En quelques secondes, le recruteur se fait déjà une idée sur vous. Et cette impression peut jouer en votre faveur ou contre vous. Regardez cette mise en situation. Le candidat, il rentre dans la salle. Et puis tu viens devant les gens, tu fais ça. Vous voyez? Il a une posture fermée. Il a un regard qui est fuyant. Il a une voix qui est hésitante. Ça, c'est un cas. Et dans un autre cas, on voit un autre candidat. Lui, il rentre avec une posture qui est affirmée. Un sourire qui est confiant. Il a une présence qui est forte. En fait, ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que votre langage corporel, votre posture, le ton de votre voix, votre énergie, toutes ces choses communiquent pour vous avant même que vous répondiez à la première question. Et si cette première impression est négative, peu importe à quel point vos réponses sont bonnes, vous partez avec un énorme désavantage. Numéro 1, travaillez votre entrée dans la salle. Quand vous entrez dans la pièce, ne soyez pas hésitant. Redressez-vous, marchez avec assurance. Saluez avec un sourire sincère et un regard qui est franc. Numéro 2, adoptez une posture qui inspire confiance. Un corps crispé, des épaules qui sont rentrées, des mains qui se tortillent, ça envoie un mauvais message. Ce que vous devez faire, c'est quoi? Posez-vous bien sur votre siège. Ouvrez votre posture. Montrez que vous êtes totalement à l'aise. Numéro 3, parlez avec un ton qui est affirmé. Beaucoup de candidats commencent à parler avec une voix qui est trop basse, une voix qui est hésitante. Votre ton doit être clair, doit être posé, doit être maîtrisé dès le début de votre échange. Ces éléments en général sont invisibles pour la plupart des candidats. Mais les recruteurs, eux, ils sont très attentifs à tous ces éléments que nous venons de voir. Le secret des candidats qui décrochent les postes, c'est qu'ils ne viennent pas seulement pour répondre aux questions. Ils viennent pour impacter. Et pour ça, vous devez comprendre comment fonctionne un entretien d'embauche au-delà des mots. Si vous appliquez ces principes dès votre prochain entretien d'embauche, vous verrez immédiatement la différence. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, dites-moi en commentaire quelles sont vos difficultés concernant l'entretien d'embauche. Je prendrai le temps d'y répondre soit par écrit ou bien par vidéo.
Et si vous voulez plus de conseils concrets pour réussir et vous démarquer lors de vos entretiens d'embauche, abonnez-vous, restez connectés et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.